On vous accueille encore aujourd'hui à Hockey le Magazine. Alors, Jasmin, qu'est-ce que tu as pour nous? Deux belles rencontres, Danny. Une avec le capitaine du Rocket de Laval, le défenseur Xavier Ouellette. Et une autre rencontre totalement différente, celle-là avec Jennifer Belrose, une jeune fille de 13 ans qui chante les hymnes nationaux un peu partout au Québec et même partout aux États-Unis et dans le monde du hockey. Je vous présente ça dans quelques minutes. De mon côté, sur la glace, changement de direction. Alors, on travaille avec les défenseurs. Hockey le Magazine, c'est parti. Hockey le Magazine vous est présenté par le Trio Hockey, l'ultime méga magasin de hockey. En collaboration avec Hockey Québec, le leader du développement et de l'encadrement du hockey au Québec, et Captodor, hygiène du sport. Captodor passe à l'action. On est cette semaine avec Xavier Ouellette, défenseur du Rocket de Laval. Merci Xavier d'être avec nous. Ça fait plaisir. Xavier, on te rencontre aujourd'hui en tant que capitaine du Rocket de Laval. J'aimerais ça d'abord te demander qu'est-ce que ça représente d'être capitaine de cette équipe-là, de l'organisation du Canadien de Montréal? Non, c'est une belle honneur, c'est sûr. Fier. Puis ouais, on a un bon défi cette année, ça va être la fun. Tu es un vétéran dans cette équipe-là maintenant. Tu es arrivé l'an dernier avec l'équipe. C'est une nouvelle saison maintenant. Il y a beaucoup de joueurs qui ont changé, beaucoup d'éléments. Comment tu vois cette relation-là avec les autres vétérans, toi qui vas maintenant vraiment diriger le groupe de leaders de l'équipe? Bien. Ça va bien. En général, moi, je vois le rôle de capitaine comme un travail d'équipe. Ça va être le job de tous les vétérans ensemble de prendre ce leadership-là, de montrer la voie aux plus jeunes. Donc, comme tu dis, je pense qu'on a un bon groupe de vétérans qui a beaucoup d'expérience. Ça va être à nous de travailler ensemble. Moi, ça te demander quel genre de contact tu as eu avec le rôle de capitaine quand tu étais plus jeune au niveau du hockey mineur. Est-ce que tu as souvent été capitaine dans tes équipes? Est-ce que c'est une tâche que tu es habitué de faire? J'ai été capitaine dans le junior. Avec l'Armada? Oui, avec l'Armada. J'ai toujours eu cette personnalité-là de travailler fort. De mener tes coéquipiers aussi. C'est ça, j'ai pas besoin de nécessairement me forcer ou plus penser à ça. J'essaie d'être moi-même, c'est qu'est-ce que ça a apporté dans ma carrière, donc ça fait plaisir. C'est une nouvelle aventure maintenant pour toi avec l'organisation du Canadien de Montréal. Parle-moi un peu du rôle que Joël Bouchard a eu pour toi. Tu l'avais connu à l'époque il y a plusieurs années. Maintenant, il est de retour avec toi. Je pense qu'il t'a vraiment aidé à donner un nouveau souffle à ta carrière. Oui, je l'ai eu dans le junior, comme tu disais. J'ai travaillé avec beaucoup quand j'étais plus jeune. Puis ouais, là, on se retrouve dans nos chemins professionnels. Et j'ai beaucoup de respect pour lui en tant que coach, en tant que personne. Mais quand il est temps de travailler, je pense que c'est quelqu'un qui est business, puis que la vie personnelle a plus bien rapport dans la vie professionnelle. Toi, tu le connaissais déjà, Joël Bouchard, mais as-tu justement l'impression que cette année, tout le monde sait à quoi s'attendre avec Joël Bouchard, plus qu'avant? L'an dernier, c'est sa première année dans l'organisation. Maintenant, dès le début de la saison, tout le monde sait vraiment comment fonctionne Joël Bouchard et ses méthodes de travail. Oui, mais sauf les nouveaux joueurs qui viennent d'arriver. Évidemment, mais au moins les vétérans de l'an dernier. Oui, c'est ça. Bon, on n'est pas surpris. Quand tu le connais, Joël, tu sais qu'il est extrêmement passionné, tu sais qu'il il travaille extrêmement fort, il pense beaucoup aux petits détails. Donc, oui, c'est pas surprenant du tout pour ceux qui reviennent. Je sais que la Ligue nationale est encore dans ta tête. Ça reste toujours un objectif qui est évident. Est-ce que c'est l'objectif vraiment pour toi cette saison? Quelle partie, comment tu répartis un peu ta tête entre le fait d'être capitaine du Rocket de Laval et le fait que toi, personnellement, c'est sûr que tu rêves toujours à la Ligue nationale? Oui, mon but personnel, c'est de retrouver mon chemin à la Ligue nationale. Mais je pense qu'être capitaine, c'est quelque chose que ma personnalité, mon leadership a amené, mais c'est pas... ça ne change rien dans la personne que je suis, le joueur que je suis. Donc, c'est un petit bonus. J'ai toujours voulu travailler fort, montrer la voie aux jeunes. Donc, ça fait partie du rôle que je vais avoir cette année. En terminant sur un plan collectif un peu, l'an dernier, vous avez raté les séries par pas grand-chose. Il manquait quelques points à la fin. Cette année, je pense que c'est vraiment une obligation, entre guillemets. On veut vraiment les faire, ces séries-là, puis on ne veut pas se manquer avec le Rocket. Oui, exactement. Ouais, je pense que c'est le but à chaque année. Tu n'as pas toujours les éléments pour réussir, mais je pense que cette année, on a tout ce qu'il faut. On n'a pas d'excuses. On a des bons vétérans, on a du skills, l'éthique de travail. On a tout ça. C'est juste de mettre ça ensemble, de venir tout le monde ensemble, travailler en équipe, puis trouver un moyen de réaliser ce but-là.
En terminant, tu es un des vétérans dans la Ligue américaine de hockey. Parle-moi un peu de c'est quoi le plus gros défi d'une saison dans la Ligue américaine, parce que c'est une ligue qui est spéciale. Tu as 50 joueurs par équipe qui passent à chaque saison. Il y a du voyagement qui est un peu particulier. C'est long, une saison dans la Ligue américaine, puis c'est beaucoup de défis pour se rendre jusqu'en série. Ouais, non, c'est très dur. La Ligue américaine, c'est une ligue extrêmement dure. C'est super compétitif. Je pense que tous les joueurs dans la Ligue ont comme but de jouer à la nationale un jour. Donc, extrêmement compétitif. Comme tu dis, il y a beaucoup de mouvements, des joueurs qui se font caller up, qui se font redescendre, qui se font échanger, qui font... Donc, c'est une longue saison, comme tu dis. Beaucoup de voyagements, beaucoup de matchs. Mais bon, encore une fois, on fait ça dans la vie, donc on aime ce qu'on fait. Bonne chance, capitaine. Merci. À notre question de la semaine, on parle de Connor McDavid des Oilers d'Edmonton, qui, dernier en 2016, est devenu le plus jeune capitaine de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. C'est assez exceptionnel, son parcours. Est-ce que tu le trouvais trop jeune pour avoir ce titre? Bien, écoute, c'est une force tranquille, McDavid. Il y a des joueurs qui sont faits pour être des leaders. Ils le sont à la petite école, dans le cours d'école, dans le vestiaire. Partout où ils passent, ils ont une influence. Ils sont des rassembleurs, ils ont du magnétisme, du charisme. Je pense pas que c'est une question d'âge. Et pour certains, ça doit s'apprendre. Pour d'autres, c'est inné. Je pense que McDavid fait partie de cette catégorie. On se demande donc cette semaine à quel âge exactement est devenu capitaine Connor McDavid, le plus jeune de l'histoire. Est-ce que c'est A, 19 ans et 66 jours, B, 19 ans et 166 jours, ou C, 19 ans et 266 jours? La réponse après la pause. Avant la pause, on se demandait à quel âge est devenu capitaine Connor McDavid, lui qui est le plus jeune de l'histoire de la LNH. La réponse est C, à 19 ans et 266 jours. Mais pour les amateurs d'année, il faut savoir qu'il y en a déjà eu un capitaine qui était un peu plus jeune que McDavid. Imagine, 19 ans et 131 jours, Brian Bellows avec les Stars du Minnesota, mais par intérim. C'est quand même incroyable d'une situation, t'es probablement le plus jeune joueur de l'équipe, évidemment. Et là, on te dit, écoute, tu vas être le capitaine pour terminer la saison. Drôle de situation quand même. Situation, ouais. McDavid, par contre, avait eu le titre officiellement et c'est fait donc qu'il a le record. Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous faisiez à 13 ans? Eh bien, cette semaine, à Hockey le Magazine, on vous présente l'histoire de Jennifer Belrose, une jeune chanteuse de 13 ans qui, elle, a déjà chanté l'hymne national dans plusieurs dizaines d'arénas partout au Québec et même aux États-Unis. Jennifer, ça fait plusieurs années que tu as commencé à chanter. Parle-moi un peu, avant de parler d'hymnes nationaux comme tel, comment ça a commencé ton parcours avec la chanson? En fait, j'étais vraiment toute petite. En fait, en maternelle, je chantais quand même beaucoup juste pour le fun dans les modules à l'école. Puis il y a des éducatrices qui ont dit à mon père, justement, votre fille chante quand même bien. Vous devriez peut-être y en parler à propos des cours de chant. Fait que là, mes parents m'en ont parlé, puis j'ai dit, ça pourrait vraiment être le fun. Puis quand j'ai commencé les cours de chant, j'étais loin de me douter de tout ce que ça me ferait vivre, puis comment que j'aimerais ça, en fait. Puis j'ai commencé à faire des plus en plus gros spectacles. J'ai fait plusieurs concours comme Festival de la chanson de Granby, le petit festival, Festival de Sherbrooke, plusieurs concours comme ça. Moi et mon père, on écoutait tout le temps des games de hockey. Puis quand il y avait les hymnes nationaux, on était tout le temps vraiment la main sur le cœur, puis on prenait ça vraiment au sérieux. Là, mon père m'a dit, ça te tenterait-tu vraiment de faire les hymnes nationaux? Puis je suis comme, ça pourrait vraiment être le fun. Fait que là, il y a quelqu'un dans un tournoi, des tout-petits, qui m'a vraiment donné la chance de chanter là-bas. Puis j'ai commencé, j'ai chanté pour la première fois. Honnêtement, je pense, sur le coup, ça a vraiment été « wow, je veux faire ça, honnêtement ». Puis là, c'est de là que notre aventure familiale est partie. C'est comme on a notre routine à chaque match, on est les trois au moins tout le temps ensemble. Les grands-parents s'ajoutent. Là, j'ai commencé à envoyer des CV à l'extérieur, à d'autres organisations. Puis c'est vraiment comme notre événement familial. Ça fait partie de nos vacances. Ça fait partie, façon de parler, de notre culture à cette heure, les hymnes nationaux et les matchs. Puis c'est vraiment le plaisir de se retrouver les trois le soir à l'hôtel, au restaurant, avant les matchs, partager avec la famille aussi qu'est-ce qui se passe, les événements. C'est vraiment un bel événement. En fait, mon père a envoyé mon portfolio à plusieurs organisations juniors majeurs. Puis là, plusieurs juniors majeurs m'ont donné vraiment la chance à plusieurs places. Et après ça, on s'est dit, bon, on va essayer d'évoluer un petit peu. Mon père a envoyé mon portfolio à plusieurs places aux États-Unis, dans le baseball majeur. Puis on a reçu quand même quelques réponses positives. Fait que je suis allée chanter à quelques places quand même. J'essaie vraiment de faire tous les clubs pas mal ici parce que
ça serait extraordinaire de pouvoir avoir fait chacun ici. Il m'en manque quelques-uns encore, fait qu'on essaye. Bien, je dirais que j'ai beaucoup de communication aussi avec Jennifer. Je parle régulièrement avec elle, justement, parce que je veux pas... je veux qu'elle soit contente de vivre cette expérience-là aussi, qu'elle se sente à l'aise là-dedans. Parce que, tu sais, oui, on aime ça, c'est un événement familial, mais il faut quand même qu'elle soit à l'aise là-dedans. La première fois, c'était à Détroit. Honnêtement, c'était extraordinaire. Le stade était vraiment impressionnant, il était gigantesque. Et j'ai vraiment été impressionnée par les gens aux États-Unis tellement qu'ils étaient vraiment... Ils écoutaient les hymnes nationaux chaque seconde et il n'y avait pas un bruit. C'était silence total. J'ai vraiment été impressionnée avec ça. Stressant. Pour moi, c'est vraiment un gros stress. Tu sais, je la vois arriver là, mais elle arrive avec sa confiance. Puis je la vois, tu sais, se placer. Puis moi, je filme en avant, puis je shake quasiment. Il y avait quand même 30 000 personnes. J'étais sur le terrain avec elle, je regardais partout. J'étais comme... Je regardais ça, tu sais, moi, je trouvais ça quasiment épouvantable. Là, tu sais, je shakais. Elle s'en va exactement à ce qu'elle va. Elle s'installe, elle chante. Moi, je trouve ça extrêmement impressionnant. En fait, l'école, c'est sûr que des fois, c'est un peu difficile de manquer beaucoup d'écoles, surtout rendu au secondaire. Mais je fais juste mes devoirs dans le tour. Je vais voir mes professeurs avant pour avoir mes devoirs. Puis honnêtement, mes notes sont pas affectées parce que je fais tous mes devoirs vraiment. Je m'organise pour pas rien manquer. J'ai pas de chanteur, mais j'ai vraiment un joueur qui est vraiment marquant pour moi, c'est Piquet Souben. J'ai même appelé mon chien Souben. J'adorerais chanter au Canadien de Montréal. On essaye, mais j'adorerais chanter au Canadien de Montréal. Et j'aimerais ça, si on pourrait, que ce soit contre l'équipe de Piquet Souben. Je voudrais vraiment faire ça comme travail, les hymnes nationaux, le chant, trucs comme ça. Mais si ça marche pas, je vais être capable de me trouver autre chose. C'est sûr que j'aimerais vraiment ça, mais sinon, je peux me trouver autre chose. Salut, ici Mathieu Perrault des Jets de Winnipeg. Vous regardez le Hockey Magazine à RDS. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Salut Eric. Salut Danny. Écoute, je regarde ça, je me dis, au départ, je regardais la planche, je disais, ah, ben ça doit être une patinoire pour un entraîneur, pour montrer des jeux, mais honnêtement, moi, je ne l'achèterais pas pour montrer des jeux. Il manque des buts, il manque des points de mise en jeu. Qu'est-ce que c'est exactement? Effectivement, tu n'es pas très loin, mais en même temps, tu es très loin. Ouais, vas-y, aide-moi. C'est pas du tout pour les entraîneurs en plus. Ah oui, hein? C'est le jeu par excellence cette année au Québec. Tu le plugues dans le mur, il y a des zones qui allument. Donc ça marche, c'est électrique, là. C'est exactement, c'est électrique, c'est plugué sur le courant normal. Il y a des lumières qui allument sur le plancher. Tu peux pratiquer ton maniement de rondelle, en plus d'avoir un jeu que tu peux pratiquer avec tes amis. Donc, ça a comme un double sens. Puis c'est vraiment incroyable comme expérience. Donc là, les lumières allument, tu déplaces ta rondelle vis-à-vis les lumières. J'imagine que c'est une simulation. Meilleur t'es, plus ça va vite. C'est exactement ça. Puis là, tu peux jouer contre d'autres, j'imagine? C'est exactement. C'est un jeu que tu peux jouer à deux. Wow. Puis c'est des heures de plaisir. C'est un jeu qui sert en temps d'entraînement. Donc, c'est vraiment bon pour les deux choses. Puis les élastiques au bout, ça veut dire que tu peux te faire des passes en plus? Faire des passes, exactement. Wow, c'est complet, hein? Oui, c'est vraiment complet. Oui, Eric, écoute, je vois que tu as de l'équipement portatif. Tu fais quoi avec ça dans le temps des fêtes, toi? Bien, c'est parfait pour les enfants à la maison, dans le temps des fêtes ou l'été même, pour jouer dans le sous-sol entre amis, cousins. Mais les papas et les mamans peuvent jouer aussi, là. Oui, faut juste que s'ils se plient, il faut qu'ils soient capables de se relever. Exactement ça. Ce qui peut être un défi dans certains cas. Dans certains cas, oui, c'est exactement. Mais écoute, aussi, j'ai vu des équipes de hockey faire l'acquisition de petits buts comme ça avec les bâtons, puis d'aller dans les tournois de hockey, puis bon, parce que tu as du temps de libre, évidemment. Puis ça, c'est une façon idéale de combler le temps. Les jeunes adorent ça, ils se placent à genoux, puis ils jouent leur petit match. Puis moi, j'ai juste une petite surprise pour toi, parce que j'allais faire le tour un peu dans le magasin, puis j'ai trouvé la haute gamme. Ça fait que là, imagine, tu peux jouer au hockey, c'est le mini-hockey, comme on l'appelle, mais avec des bâtons plus performants. Exactement. C'est des bâtons en composite qui sont vraiment des répliques des bâtons faits par les grandeurs. C'est vraiment... Les jeunes dorénavant sont vraiment gâtés avec ce genre de bâton-là. On est ailleurs. Moi, j'ai même mon bâton de gardien de but. Imagine. Je suis prêt à l'attaque. Amenez-en des tirs. Alors, tu sais, Eric, moi, je suis un maniaque du concept d'entraînement individuel. Oui. Je pense que les jeunes, s'ils veulent devenir meilleurs, à un moment donné, il faut qu'ils prennent des initiatives personnelles. Puis nous, comme parents,
bien, on peut les aider en leur achetant de l'équipement qu'ils peuvent utiliser n'importe où, dans le garage, patinoire extérieure, même l'amener pour les entraînements avec leur équipe. Moi, j'aime bien celui-ci, le triangle, où ça simule une situation du joueur avec le bâton devant et les patins. Donc, l'idée, pourquoi on a construit ça, c'est... Le triangle, c'est la zone dans laquelle tu veux faire des passes, la zone où tu passes la rondelle quand tu déjoues un joueur. Puis, je pense que c'est un outil qui est vraiment efficace. Puis toi, de ton côté, tu en as un qui est un passeur automatique, c'est ça? C'est exactement ça, Danny. C'est un outil un petit peu différent de celui que tu tiens dans tes mains, mais c'est vraiment pour ceux qui veulent devenir des Shea Weber. Oh, le tireur. Un tireur de puissance sur réception. Donc, c'est un outil qui est facile d'utilisation sur les patinoires extérieures, patinoires intérieures ou sur une surface artificielle. Tu te fais des passes, puis tu pratiques tes tirs sur réception. Fait que dans le fond, tu envoies la rondelle sur l'élastique. Oui. La rondelle revient, ça te donne le temps de te placer. Bang, puis là, tu fais ton tir appuyé. C'est exactement. Idéalement, tu frappes la cible. Puis nous, pendant ce temps-là, on se souhaite des joyeuses fêtes. Puis on se revoit très bientôt pour parler d'épaulières et de protection. Exactement. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes. Ici Anthony Duclair, vous regardez Hockey le magazine sur RDS. La chronique sur la glace est une présentation de Captodor, hygiène du sport. Captodor, passe à l'action. Bonjour Mathieu. Cette semaine, on parle de... Tu sais, on a beaucoup parlé des déplacements des défenseurs, même des attaquants, de se donner des lignes de tir, mais des fois, c'est pas si évident. Là, il faut aller à l'autre étape. Il faut commencer à changer de direction, à feinter. Oui, on va travailler deux sortes de feintes aujourd'hui. La première, c'est juste le changement de direction. OK. On reçoit la rondelle à la ligne bleue. Notre objectif numéro 1, c'est de prendre le centre. Oui. Puis par la suite, bien, si ma ligne de tir n'est pas libre, j'ai pas d'autre option. Des fois, je vais freiner pour rechanger de direction, pour créer une ligne de tir pour pouvoir mettre une rondelle au filet. C'est ça qu'on va travailler ici. C'est en changement de direction. On travaille au niveau du patin, à rester face au jeu, bouger nos pieds rapidement pour que ça soit explosif et aussi d'avoir un bon transport de rondelle pour aller dans la direction où on veut aller. Autre élément très important pour le gardien de but. Tout à l'heure, j'ai eu une discussion avec le gardien. Puis pour les entraîneurs, c'est vraiment important de créer des situations de match, même pour votre gardien de but. Alors, après l'arrêt, c'est important que le gardien ait un contact visuel avec sa rondelle, comme s'il est en situation de match. Il fait l'arrêt, il y a un retour de lancer, bang! Il doit être placé pour cette rondelle-là. Donc, sa responsabilité, c'est aussi de jouer les rondelles comme si on était en situation de match. Comme premier exercice, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez vous installer sur la ligne de ringuette. On va simuler les deux triangles où est-ce que ça va être nos points de repère pour notre changement de direction. Je vous remets la rondelle. On va commencer du côté droit. Ça veut dire que tu réceptionnes la rondelle tout en restant sur la ligne de ringuette. C'est une ou deux enjambées rapides. Viens freiner. Ma rondelle est devant moi et rapidement, je la déplace dans la direction où je veux aller pour pouvoir m'ouvrir et créer ma ligne de tir. C'est bon? Bien, haute. Va chercher ta rondelle. Reviens, reviens, reviens. Alors ça, c'est excellent. Parce que là, on a l'habitude de travail. Les joueurs viennent vers la rondelle, jouent leur retour de lancer. On est en situation de match. Et le repli défensif est également impliqué ou implicite, si on veut. Alors, on veut vraiment voir les joueurs travailler jusqu'à la ligne bleue, comme c'est le cas en situation de match où on veut un maximum d'intensité. Alors, après la première séquence qui était directement dans l'enclave où on travaillait vraiment un changement de direction, là, on va passer à l'autre étape. L'autre étape, Mathieu, c'est lorsque vraiment on sent que le corridor est bloqué, le corridor de tir, et là, bien, il faut en ouvrir un corridor. Effectivement. Qu'est-ce qu'on va se servir? C'est d'une feinte de tir. Okay. Pour faire mordre l'adversaire. Souvent, qu'est-ce qui va arriver? Soit ils vont essayer de bloquer le tir en mettant un genou à terre, ils vont ralentir. Il y en a qui vont peut-être avoir peur de la rondelle aussi. Fait qu'il faut profiter de ce moment-là. C'est là l'espace-temps, encore une fois. Exactement. Mais la feinte est primordiale parce qu'une mauvaise feinte, si je fais juste lever le bâton, sans mouvement, c'est facile. Je ne vais pas y croire. Exactement. Il faut vraiment que quand je finis mon mouvement, tu as pensé que j'ai pris mon lancer. Pour ça, ça prend un transfert de poids. Puis dans le transfert de poids, on va utiliser la mécanique où est-ce que mon poids va être rendu sur ma jambe avant pour m'aider à me propulser soit sur mon côté fort ou le côté faible. La première séquence, je vais vous demander de réceptionner et d'aller de votre côté fort. Fait que le droitier va aller à droite, le gaucher va aller à gauche. Ça veut dire que quand tu réceptionnes, il faut que tu sois en arrière du triangle, tu réceptionnes. Je veux que dans ta feinte, tu partes de ta jambe arrière pour
feinter vraiment en ayant mon poids sur ma jambe avant, ouverture de poignet et pousser rapidement pour mettre mon action au filet par la suite. C'est ça. Il faut que ça soit de façon continue. C'est bon. Feinte. On essaye de ne pas dribbler dans celui-là. Ouvre les poignets, pousse vers la rondelle vers l'avant. Oui, pousse vers l'avant, super. Bon lancer. Travaille avec ton corps, travaille avec ton corps. Oui. Parfait. Là, on va aller du côté faible. Ça veut dire qu'on va aller chercher pour le gaucher la ligne de tir de ce côté-ci. Ça veut dire que c'est la même chose. C'est réceptionne, feinte, finis sur ta jambe avant. Arrête la rondelle avec ton revers pour pousser avec ta jambe ici, remettre mon poids sur ma jambe arrière pour après ça, transférer mon poids et prendre mon lancer. C'est bon? Sans dribble, sans dribble. Arrête avec ton revers, pousse vers l'arrière, pousse vers l'avant. Il faut que ça soit de façon continue. On essaye de ne pas croiser. On arrête le patin avant, pousse sur le patin arrière. C'est comme si c'était un patin de reculon. Une autre fois chaque. Oui. Alors, Mathieu, écoute, je pense que là, techniquement, là, les gars qui sont derrière, c'est des bons joueurs de hockey. Là, vraiment, on vient de comprendre à quel point c'est difficile de se donner un corridor de tir. Exactement. Puis en plus, là, on le fait, c'est un triangle qui est statique. On va le rajouter plus tard en pression réelle. C'est un mouvement qui est excessivement difficile. Mais quand il est maîtrisé, il donne une panoplie d'options après pour pouvoir faire des jeux. Puis tu ne te limites pas à être obligé de remettre la rondelle dans le fond du territoire. Tu peux être capable de faire la feinte et toi-même d'avoir une ligne de tir par la suite. Techniquement, donc, si on résume... Bien, c'est de la prise d'information, c'est de la réception de la rondelle. Comment placer la rondelle quand je la reçois pour qu'elle reste entre mes patins pour être capable de pouvoir faire ma feinte. Pousser ou transfert tirer. De poids, excessivement important. Si c'est juste le bâton qui travaille, la feinte, elle vaut rien. Merci beaucoup. Vous voulez en savoir plus? RDS.ca/les 360. Alors, Jasmin, c'est déjà terminé, mais la semaine prochaine... Je vous parle de fabrication de masques de gardien de but, Denis. Je vous en dis pas plus, on regarde ça la semaine prochaine. Parfait. De mon côté, bien, je vous invite à voir comment on roule sur la rondelle afin de se donner des lignes de tir. Et en terminant, pourquoi pas se souhaiter de joyeuses fêtes à tous. Joyeuses fêtes à tous, bonne semaine. Hockey le magazine vous a été présenté par le Trio Hockey, l'ultime méga magasin de hockey. En collaboration avec Hockey Québec, le leader du développement et de l'encadrement du hockey au Québec, et Captodor, hygiène du sport. Captodor, passe à l'action.